Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et conférencière. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous prépare une guidance sur les énergies de la semaine du 5 au 11 juin, pas janvier, juin 2023, par signe astrologique. Et si vous tombez sur ce tirage en dehors de cette période, je vous invite fortement à aller voir quel message peut s'adresser à vous dans les signes solaires, lunaires ou ascendants qui vous concernent. Si toutefois le tirage vous parle, hein, si vous retrouvez des petites choses qui vous concernent effectivement, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires, je serai heureuse de vous lire. Et voilà, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, merci beaucoup. Et puis on va passer au tirage par signe astrologique. Vous retrouverez aussi toutes les prestations que je propose, ainsi que les coordonnées pour me joindre si vous souhaitez un rendez-vous à la fin de la vidéo. Enfin, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Allez, une fois n'est pas coutume, je suis fatiguée. Une fois n'est pas coutume, on va faire les énergies de la semaine avec l'oracle de la sagesse des sorcières. On va bien voir un petit peu ce qui ressort. Et puis, c'est parti du coup pour les béliers. Allez, quelles sont les énergies du 5 au 11 juin 2023 pour les béliers? Allez, on a nos 3 cartes. Alors, bon. Il semblerait qu'il y ait des énergies... on a le mot dissimulation. Cette semaine. Est-ce que c'est vous qui allez dissimuler quelque chose à quelqu'un? Est-ce que c'est quelqu'un qui va dissimuler quelque chose, qui va vous dissimuler quelque chose? Je ne sais pas, on est dans un tirage général. Dans tous les cas, il semblerait que ce soit en lien avec soit la notion de religion, parce qu'on a ici Seigneur, Dieu, etc., soit avec la notion rapport avec un homme, un masculin. Je sais pas, bon, j'ai pas évoqué encore les flammes jumelles, mais ça me parle bien comme ça, en fait. Hein. Bon, on verra bien, hein, surtout les runners qui sont tendance à bien dissimuler pas mal de choses dans cette relation. Dans tous les cas, on vous dit bien que grâce à votre chapeau de sorcière, vous allez pouvoir retrouver votre pouvoir. Ne vous laissez pas atteindre par éventuellement des choses cachées, des choses dissimulées. Alors, symboliquement, hein, le chapeau de sorcière, il est là pour en fait se recentrer. Hein. Vous avez ici une base large qui va vers un sommet pointu et c'est vraiment le recentrement, le recentrage, pardon. Recentrez-vous, alignez-vous et tout se passera bien. Tout se passera bien. Voilà. Allez, bon courage les béliers. Quelles sont les énergies pour la semaine du 5 au 11 juin 2023 pour les taureaux? Allez, pour les taureaux, signe de terre en plus, hein. Signe de terre, taureau, ancrage, je pense que ça vous parle bien. Peut-être que de votre côté, on vous parle d'une semaine justement qui va être plutôt intéressante à ce niveau-là, puisqu'on a plusieurs cartes ici qui nous indiquent l'ancrage. Alors, soit effectivement, vous allez être bien ancré, bien stabilisé, puisqu'on a ici aussi la stabilité avec le bâton.
Donc soit c'est ça, soit on a besoin de s'ancrer. Dans tous les cas, si vous sentez que vous avez des questionnements, des choses comme ça, n'hésitez pas à faire recours à quelqu'un pour vous aider, un médium peut-être, ou tout simplement des conseils d'amis, pourquoi pas aussi. Mais on vous invite aussi, pourquoi pas, à suivre votre guidance intérieure. Voilà pour vous les taureaux. Allez, pour les Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux, quelles sont les énergies du 5 au 11 juin 2023? On a trop de cartes. Pour les Gémeaux. Alors pour les Gémeaux, on a ici plusieurs cartes. Peut-être que certains sont dans une forme d'attente. Je parle d'attente parce que ici, on a la tour de guet. La tour de guet, qui pour moi, c'est voilà, c'est de l'attente, c'est de l'observation. On parle à la fois d'automne et de l'ouest. L'ouest, c'est plutôt le passé. Donc peut-être des attentes liées au passé, des vieilles attentes avec l'automne, effectivement, qui sont peut-être à nettoyer. On demande une purification de ces vieilles croyances, de ces attentes, des douleurs peut-être associées à ça, qui sont liées au passé, pour justement pouvoir passer à un stade supérieur. Peut-être dans une vie sentimentale où on vous parlerait du coup soit de rencontre, soit d'union, donc d'engagement, ou alors on pourrait parler aussi sur le domaine du travail avec un contrat. Pourquoi pas? C'est possible aussi. On va voir comment ça vous parle, c'est du général. Voilà pour vous, du coup, les Gémeaux. Allez, pour les cancers, sur la semaine du 5 au 11 juin, quelles sont les énergies? On a nos 3 cartes. Pour les cancers, alors pour les cancers, on a ici 2 éléments. C'est intéressant. On a à la fois l'air, et on nous parle d'imagination. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Parce que comme il y a le soleil, et on a à la fois le feu avec la passion. Voilà, voilà. Donc, allez savoir. Donc, il y a 2 éléments. Alors, on dit toujours que l'air attise le feu. Donc, je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y aurait pas une relation, si vous êtes un signe de feu ou un signe d'air, avec l'autre élément? Je ne sais pas. Allez savoir. Dans tous les cas, il est possible effectivement qu'il y ait, pourquoi pas du coup, une association intéressante. Alors ça peut être dans tous les domaines, l'association, mais on peut aussi vous parler ici parce qu'on a la passion. Peut-être que c'est une activité qui vous fait du bien, que vous aimez, pour laquelle vous vous passionnez. On vous parle bien ici d'alchimie. Donc peut-être qu'il y a une alchimie effectivement entre 2 personnes, 2 éléments. Et qu'il y a quelque chose à faire. On parle aussi ici de cuisine des plantes. Peut-être qu'il y a une association à trouver, peut-être qu'il y a des choses effectivement, je sais pas, comme s'il y avait des petits ajustements, des petites choses un peu comme ça, pour trouver l'alchimie. C'est possible aussi qu'il y ait ce genre de choses, peut-être une relation, allez savoir. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, les cancers. Allez. Pour la semaine du 5 au 11 juin 2023, quelles sont les énergies pour les lions? Voilà, allez. Alors, je
crois que je vais aller faire mes petites recherches sur internet, puisqu'ici on a 2 périodes en lien avec le monde celtique ou la Wicca, hein, et je maîtrise pas bien encore les termes. Donc je vais aller faire mes petites vérifications. Dans tous les cas, il semblerait qu'entre ces 2 périodes, donc ici avec la récolte, c'est le... Alors j'arrive pas bien à le lire. Lugnasa, je sais pas, je vais vérifier ça. Et Ostara, on aurait besoin peut-être de faire une petite purification avec l'élément eau, peut-être d'aller laver certaines choses, peut-être d'évacuer certaines émotions. Je vais aller vérifier ces 2 périodes-ci. Hein. Bon, après quelques renseignements très rapides sur internet, il semblerait que Ostara, nous venons de le passer. Alors moi quand je tourne là on est début avril et du coup forcément oui c'était aux alentours du 21 mars au niveau de l'équinoxe de printemps. Ostara serait une fête païenne du coup qui permettrait de célébrer entre autres l'équinoxe de printemps, mais surtout le renouveau, enfin voilà, après la période difficile de l'hiver. On nous parle ici aussi finalement d'incubation. Donc il y a eu un temps de repos et qui a peut-être été nécessaire pour faire une purification pendant l'hiver. D'où le terme d'incubation, on est en attente de quelque chose, on est en attente de certaines choses, de renouveau, etc. Ostara nous l'amène, mais il va y avoir autre chose après Ostara. Et ici, on nous parle de alors Lugnasad, si je le prononce bien, qui évoque ici la prospérité. Et on est plutôt ici au mois d'août, au moment des récoltes. On fêterait du coup les récoltes. Donc on est bien là-dedans, hein, une période de purification pour renouveler les énergies et avoir des petites choses à récolter après par la suite. Donc ça peut vous parler dans différents domaines. À voir, hein, ça peut nous parler dans différents domaines, effectivement, on est sur une guidance générale. Mais si ça vous parle, n'hésitez pas à me le faire savoir via les likes ou les commentaires. Merci beaucoup. Allez, donc là on était avec les lions. Donc c'est parti pour les vierges. Quelles sont les énergies du 5 au 11 juin 2023 ? Ça ne veut plus parler, dis donc. Allez pour les vierges. Quelles sont les énergies du 5 au 11 juin 2023 pour les vierges ? Bon. Bah, je crois que je vais devoir la choisir. Ah non. Allez, pour les vierges. Là, ça fait beaucoup. Bon, allez, on a 4 cartes, on va les prendre. Allez, pour les vierges. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a peut-être sur cette semaine des énergies quand même assez positives, j'ai l'impression, puisqu'on nous parle d'été. L'été évoque quand même une période plutôt agréable, positive, moment des récoltes, moment aussi où il fait bon, où il fait chaud. Donc des choses quand même plutôt agréables, surtout qu'ici on nous parle là encore des récoltes, hein, puisque c'est des choses qu'on fait pendant l'été avec le calice. On nous parle d'accomplissement, donc de but atteint, d'accomplissement, de récolte, de récolter ce qu'on a souhaité. D'où l'importance. Peut-être que du coup ce message s'adresse pour cet été, on est début juin donc on n'est pas encore tout à fait dans la saison d'été, mais on n'y est pas loin et on vous invite peut-être via la baguette magique à poser des intentions
dès maintenant pour justement pouvoir récolter ce que vous souhaitez. C'est important de pouvoir visualiser les choses, de percevoir comme si c'était déjà réalisé. Ça va amener de l'énergie en fait dans vos projets. Alors si vous avez une baguette magique, pourquoi pas. De mon côté j'en ai pas, mais si vous en avez une, hein, voilà, ça peut être l'occasion de vous en servir, ou peut-être de fabriquer éventuellement votre propre baguette magique, même si c'est symbolique, c'est pas grave, ça peut avoir aussi, ça peut mettre une intention supplémentaire dans ces projets que vous mènerez à bien. Dans tous les cas, il apparaît que cette récolte, ce positif qui va venir à vous, va vous amener la notion de sécurité. Donc très bien, peut-être que pour certaines, il y aura certains ou certaines, il y aura la notion aussi d'être bien chez soi, en soi, je sais pas, il y a quelque chose un peu comme ça. Donc à voir comment ça vous parle, mais en tout cas, la notion de sécurité est ici. Dans le monde des sorcières, le chat est important, et notamment le chat noir. On a ici le chat qui fait le guet, peut-être qui vous protège. Le chat, effectivement, de manière ésotérique, est un protecteur, vient renouveler les énergies, absorber en tout cas les énergies négatives pour les rejeter dehors. Donc ça peut être un petit clin d'œil à ça aussi. Peut-être qu'il y a cette notion de sécurité liée au chat également. Et puis on a le corbeau aussi. Le corbeau qui, souvent dans le monde celtique, venait apporter des messages. Voilà, donc à voir comment ça vous parle, mais visiblement vous aurez peut-être un message comme quoi il y a des choses qui vont se réaliser, des objectifs que vous allez atteindre, etc. Ça peut être par un courrier, par un coup de téléphone, par quelqu'un que vous allez croiser, mais dans tous les cas, on vous invite vraiment à poser vos intentions dès maintenant. Ne tardez pas. Allez, ça c'était pour les vierges. Quelles sont les énergies pour les balances sur la semaine du 5 au 11 juin 2023? Allez, les balances. On a nos 3 cartes. Alors... je pense que je vais refaire une petite vérification parce que je suis pas trop sûre par rapport à une des notions des cartes. Je vous mets en pause. Alors ici pour les balances, après quelques renseignements, effectivement la saison de Yule, c'est une saison qui se trouve au moment de l'équinoxe d'hiver. Oui, si je me trompe pas, équinoxe d'hiver. C'est possible ça? J'ai un doute, c'est pas possible. Bref, aux alentours du 21 décembre, voilà, qui est plutôt dans une phase de repos, mais c'est un peu une sorte d'intermédiaire en fait. On sait que l'hiver est là, mais comme janvier arrive bientôt avec la luminosité qui reprend un petit peu plus d'intensité à partir de janvier, en fait on vient à la fois célébrer l'hiver qui est une période de repos, etc. C'est aussi important hein, dans les cycles de la nature pour refleurir après au niveau du printemps, etc. Donc ce repos-là est nécessaire, mais on se réjouit aussi en même temps de la luminosité aussi qui va revenir à partir de janvier. Il y a aussi chez certains la possibilité d'être comme une fête un petit peu de Noël hein, maintenant, bon après à voir, hein. Je suis pas une experte dans ces fêtes-là, je pense que vous l'aurez compris pour ceux qui me suivent. Dans tous les cas, ce qui est important c'est qu'on a évoqué la Renaissance et on a ici la lune triple. La lune avec ses variations, ses cycles qui sont représentés ici par les 3, je crois qu'on les appelle les 3 déesses, me semble-t-il, mais à vérifier. On a le cycle qui est représenté ici avec la jeune fille, la femme adulte et la femme âgée. Donc le cycle de la vie finalement, de la nature. Voilà. Peut-être qu'il est temps hein, de prendre
une pause si ça n'a pas été fait. Pour les balances, peut-être qu'il est temps de respecter aussi votre propre rythme, votre propre cycle, vos besoins, tout simplement d'être à l'écoute de votre corps et de vos besoins pour passer les énergies là, de la semaine en fait. Hein. C'est tout à fait possible que ce soit ça. On a aussi cette notion ici de grande prêtresse ou de grand prêtre, avec le mot responsabilité. On a ce personnage ici qui est à la fois féminin et masculin. Vous voyez, donc on peut y retrouver le yin, le yang, les énergies masculines et féminines qu'on a tous en nous, à un degré différent. Mais voilà, peut-être qu'on vous invite à rééquilibrer tout ça, à accepter chaque part de vous, qu'elle soit féminine ou masculine, plutôt yang ou plutôt yin. Dans tous les cas, on vous invite à refaire un petit équilibrage de tout ça et on retrouve avec un petit clin d'œil ici cette lune triple. Je ne sais pas si vous allez le voir. Ouais, peut-être là. Donc c'est intéressant pour vous les balances. Donc on prend du repos, on accepte son rythme, on rééquilibre un petit peu plein de choses. Voilà, je pense que ça va vous faire du bien. Pour les scorpions, quelles sont les énergies du 5 au 11 juin 2023 ? Oups. Allez, pour les scorpions, on avait ça et là. Alors, on a ici la tour de guet de l'Est qui représente le printemps. Peut-être qu'il est temps de s'initier à tout ça, les scorpions, puisqu'on me parle du miroir magique avec peut-être certaines ombres. Certaines ombres, ça peut représenter le côté sombre de votre être. Quand je dis le côté sombre, c'est pas forcément maléfique, c'est tout ce qui est un petit peu considéré dans notre société comme étant négatif, les émotions par exemple de colère, de tristesse, etc. etc. Et on vous invite peut-être à vous initier, voilà, à la joie du renouveau, à voir comment ça vous parle. Peut-être qu'il est temps aussi de laisser tomber certaines choses du passé qui vous ont fait du mal, les regrets, les vieilles rancœurs, etc., etc., pour changer d'état d'esprit. On a ce mot aussi, esprit, pour changer d'état d'esprit vis-à-vis de la nouveauté et d'accueillir peut-être des émotions plus positives et de vous focaliser dessus, les scorpions. Allez, bon courage les scorpions. Quelles sont les énergies pour les sagittaires sur la semaine du 5 au 11 juin 2023 ? Bon. Alors, je vais revérifier des petites choses. Bon, après des petits renseignements, me revoilou. Je me suis renseignée ici sur l'ITA, je vous explique après. Enfin, je vous explique ce que je ressens par rapport aux cartes. On a ici pour les sagittaires, hein, si je ne me trompe pas, les sagittaires. Visiblement, il y a des choses à... Il y a des choses à voir par rapport aux ancêtres. Alors les ancêtres, ça peut être vraiment vos ancêtres, sous-entendu vos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, etc. On peut parler du transgénérationnel, on peut parler d'héritage, mais on peut parler aussi de souvenirs du passé.
hein, ce qui s'est passé avant. On vous parle vraiment de vous remémorer peut-être certaines choses, de célébrer peut-être aussi certaines choses, puisqu'ici on a la consécration. Donc il y a peut-être une idée un peu comme ça, peut-être vous remémorer des choses en lien avec le passé qui vous ont apporté finalement des choses positives et de les célébrer. On a ici l'Ita, la carte sur laquelle je me suis du coup renseignée. L'Ita serait fêtée, célébrée aux alentours, je crois le 21 juin, hein, sur la journée la plus longue. Voilà, au niveau du temps solaire. Donc, a priori, on serait dans la célébration de ça, de la luminosité, de peut-être le fait aussi d'avoir repris des forces, etc. Mais on serait aussi dans l'idée que... alors, comment ils avaient mis ça ? Dans l'idée que les récoltes seront bientôt là, hein. Donc on célébrait aussi ça, on célébrait l'abondance qui va être présente bientôt, qui va arriver bientôt à nous, hein. On est dans ces énergies-là, donc on est dans la célébration, dans l'abondance, dans le positif qui arrive à nous, les futures récoltes, etc. On vous parle aussi ici du Red Wiccan, je ne sais pas comment on le lit. Et on vous donne quelques petits conseils. On vous dit, tu dois vivre selon la loi Wiccan, dans un parfait amour et une parfaite confiance. 8 mots sont l'accomplissement du Red Wiccan, j'espère que je le lis bien. Si tu ne blesses personne, fais ce que tu veux. Garde à l'esprit la loi du triple. Ce que tu envoies te revient en triple. Suis cela avec ton esprit et ton cœur, et heureuses seront tes rencontres et heureux les départs. Bon, c'est plutôt une bonne philosophie de vie. On vous invite vraiment à être dans plutôt la confiance et l'amour, donc plutôt des énergies positives, à vibrer en tout cas du positif, c'est plutôt intéressant. Et puis finalement, si ça ne blesse personne, faire ce qui vous fait plaisir. De ne pas être finalement dans des énergies négatives, puisque tout ce que vous enverrez, tout ce que vous émettrez en termes de vibration, eh bien ça vous sera rendu en triple. Donc on vous encourage plutôt à être dans le côté positif, envoyer du positif, que ce soit pour vous, pour les autres. Voilà, pour vous ou pour les autres. Et du coup, ce sera un gage, entre guillemets, de bonnes rencontres et de positif dans votre vie. Voilà, donc c'est plutôt positif, hein, comme conseil. Et on est parti du coup avec les Capricornes. Quelles sont les énergies du 5 au 11 juin 2023 pour les Capricornes? Allez, pour les Capricornes. Eh ben, on a une carte, c'est tout. Ah, voilà. Voilà. Alors. Alors, pour les Capricornes, on nous parle ici... alors, je sais pas. Il y a une histoire ici de livre des ombres, de secrets. Peut-être que des choses ne vous ont pas été dites, ou peut-être que vous ne dites pas certaines choses. En tout cas, il y a la notion d'historique, de garder avec le livre
Et attention, attention parce que vous pourriez être exclu par rapport à ce secret. Alors, est-ce que c'est le secret en lui-même qui fait que vous vous sentez exclu? Est-ce que vous êtes exclu par rapport à un secret que certaines personnes ont et qu'elles ne vous ont pas transmis ce secret? Est-ce que c'est un peu ce genre-là que vous ressentez? Dans tous les cas, il y a la notion d'exclusion, de bannissement. Il y a la notion aussi d'être ensorcelé. Bon après, voilà, faut pas tomber non plus dans l'excès à penser qu'on est tout le temps dans la magie noire non plus, puisque ça l'attire. Donc on pense positif et on n'encourage pas ce genre de choses à venir à nous en l'attirant, hein. Si toutefois il y avait ce genre de choses, bien évidemment, je suis en capacité de retirer ce genre de choses, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui s'auto-envoûtent en ayant des croyances de ce type-là. Donc voilà, quand c'est ça, on fait un petit point là-dessus. Donc attention à ça. Dans tous les cas, ici on a le pentacle et le respect. On vous invite peut-être à respecter certaines choses, à vous protéger aussi de certaines choses ou de certaines personnes. Donc à voir, hein, parce qu'il y avait l'idée quand même d'être exclu, d'être peut-être dans un secret ou... Enfin voilà, il y a des choses qui sont pas forcément dites, il y a des choses qui sont un peu... avec ce doigt, on a aussi une sorte d'accusation. Alors on a le pentacle ici et on a le pentacle là sur la chevalière. Je sais pas si vous le voyez. Dans tous les cas, il y a des choses qui me semblent pas très agréables ici, là, pour les Capricornes. Donc à voir, faites attention et préservez-vous, protégez-vous de manière tout à fait raisonnable, bien évidemment. Allez, on va aller voir ce qui se dit pour les Verseaux pour la semaine du 5 au 11 juin 2023. Oups. Allez, pour les Verseaux, il semblerait que du coup on soit dans des énergies plutôt de renouveau. Alors, après l'hiver, après l'attente de l'hiver, le côté un peu figé des choses, peut-être que de votre côté vous n'aviez pas forcément envie de sortir, je sais pas, enfin je ressens comme une stagnation, l'envie de rien, peut-être pour certains un petit peu de dépression saisonnière, etc. On vous invite ici à vous... ah oui, c'est ça, à rallumer votre flamme. On me le dit comme ça. À rallumer votre flamme et que les énergies d'Imbolc vont vous aider. Alors, Imbolc, je ne sais pas si je le prononce bien, mais du coup, se fêterait, je crois, alors j'ai pris mes notes à côté, le 1er février, du coup, à mi-chemin entre le solstice d'hiver et l'équinoxe de printemps. La lumière du soleil croît de plus en plus, la nature se réveille doucement. Et du coup, en fait, on part là-dessus, hein. On se réveille doucement, il y a ces énergies-là. On pourrait finalement l'associer un peu au printemps, mais bon, c'est pas forcément ce qui est dit là dans mes recherches, mais ça pourrait y ressembler un petit peu, hein, vu ce qu'on en parle. Vu ce qu'on en dit là maintenant. Donc on se réveille doucement, on revient un petit peu à la vie, on peut célébrer peut-être les choses positives, le renouveau, etc. Donc on se concentre là-dessus, les Verseaux. Allez, pour les Poissons, quelles sont les énergies pour la semaine du 5 au 11 juin 2023 ? Allez, pour les Poissons. Non, là, ça fait beaucoup trop. Pourquoi j'ai encore des cartes ici ? J'en ai oublié un peu, dis donc. C'est pour ça que ça ne veut pas tomber. Allez,
pour les énergies, pour les poissons, quelles sont les énergies sur la semaine du 5 au 11 juin 2023. Allez. Bon, je vais les choisir, hein, c'est pas possible. Allez, choisis pour les poissons. Voilà. Alors, Non, on va commencer par celle-ci. Pour les poissons, il est peut-être temps de vous délivrer de certaines choses. Vous avez emmagasiné peut-être beaucoup de choses en vous, d'où la notion de contenant. Il y a beaucoup de choses qui bouillonnent, hein. Moi, je vois les bouillons là sur le feu. Il y a beaucoup de choses là qui bouillonnent en vous. Il y a des choses à libérer, à évacuer. On vous demande vraiment peut-être de trancher, de prendre des décisions. Ou alors de travailler sur vos blessures, parce que ça peut être aussi ça le sens, mais je dirais que grosso modo, ces deux phrases-là vont un peu dans le même sens, hein. On se libère des choses, on tranche, on prend une décision, on acte, on travaille en même temps ses blessures, et on vous confirme bien que c'est la fin de quelque chose. Samaïn, je sais pas comment on le prononce, parce qu'il y a plusieurs prononciations, hein, de ce que j'en ai entendu. En fait, c'est la fête des morts, donc on va célébrer finalement les fins de quelque chose, les ancêtres. Donc peut-être qu'il y a aussi un travail à faire à ce niveau-là, peut-être sur le passé, les ancêtres, les héritages que vous avez pu avoir au niveau familial, transgénérationnel, etc. Donc il y a pas mal de choses à libérer, hein, à ce niveau-là. Peut-être aussi qu'on vous invite à travailler aussi sur ces choses-là, parce que sa main, c'est aussi la période où le voile est plus fin entre les deux mondes, entre le monde du visible et le monde de l'invisible. Et c'est aussi beaucoup à cette période que du coup on dit que le voile est plus fin. Entre les deux mondes, et qu'il serait plus facile finalement, si on veut communiquer avec des défunts, de communiquer à cette période-là qu'à une autre période. C'est plus simple, plus facile. Attention toutefois à ce genre de choses quand on n'est pas professionnel. Voilà, il peut y avoir des bricoles, donc attention, apprenez à vous protéger. Je fais des ateliers aussi qui vont dans ce sens-là. Donc si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à revenir vers moi. C'est des choses en tout cas qui peuvent aller loin parfois quand on n'a pas trop de chance à ce niveau-là. Donc ne tentez pas le diable, s'il vous plaît. Faites attention, prenez vos précautions, etc. etc. Voilà pour vous les poissons. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.